Oh Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, voici une interruption, mais je crois que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Nous avons été interrompus. Voilà. Mais je vais seulement parler de la présentation pour ne pas qu'il y ait interruption le temps que tout soit réglé ici. Tout soit réglé ici. Voilà, comme je disais que l'église de Pergame est une église, l'église du mélange. L'église de Pergame également, c'est une église qui pratiquait des cultes non bibliques. Comme je le disais, la prière pour les morts, et c'est là que nous avions été interrompus. Et je l'ai dit que la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, on ne peut pas prier pour un mort. Quelqu'un qui est déjà mort, s'il n'avait pas la responsabilité de suivre Jésus sur la terre, ce n'est pas quand il va mourir qu'on va prier pour lui. Il n'y a plus d'issue. L'église de Pergame était une église à cause des dogmes. Ils croyaient dans des doctrines qui étaient contraires à la parole de Dieu. Tous ceux qui croient à des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu peuvent être l'église de Pergame. L'église de Pergame. Tous ceux qui croient à des doctrines contraires aux doctrines de la parole de Dieu peuvent se retrouver dans l'église de Pergame. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes l'église de Jésus. Bien-aimés, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Il faille que la parole de Dieu puisse faire quelque chose dans ton cœur. Amen, amen. Donc un peu, voici l'église de Pergame, comme elle était perçue. Amen. Alors ici, le Seigneur se présente à cette église-là comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée aiguë, cette épée est la parole de Dieu, selon ce que dit Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, le Seigneur se présente à l'église de Pergame comme celui qui l'épée aiguë à deux tranchants. Et Hébreu nous dit que la parole de Dieu est comme la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle est poussante.
La parole de Dieu a ce pouvoir de partager, de diviser la parole de Dieu. Et quand le Seigneur vient se présenter à l'église de Pergame, regardez bien, aux autres églises, il s'est présenté comme le commencement, la fin, il a eu plusieurs présentations. Mais à l'église de Pergame, il se présente comme lui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Or, vous savez que c'est la parole de Dieu qui va juger le monde entier. Spécialement pour cette église de Pergame, le Seigneur se présente comme l'épée aiguë à 2 tranchants. Et vous savez ce que fait une épée quand l'épée arrive? Hébreu dit que cette parole est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ça veut dire qu'il y a plusieurs épées. Il y a plusieurs paroles. Il y a plusieurs qui viendront présenter des paroles quelconques. Mais la parole de Dieu est plus puissante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Une épée quelconque à 2 tranchants. Elle vient jusqu'à partager âme et esprit. Ça veut dire que l'âme et l'esprit là, les deux, c'est comme si les deux sont collés, mais c'est la parole de Dieu qui a ce pouvoir, cette puissance, cette autorité de pouvoir les séparer, partager. Et le Seigneur dit que sa parole a le pouvoir de faire ça. Partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Quel que soit ce que tu penses dans ton esprit, dans ton cœur, la parole de Dieu juge tes pensées et elle juge les sentiments de ton cœur. Et quand il finit, parce qu'il disait, elle juge, elle. Mais là, au verset 13, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Là, maintenant, c'est une personne qui apparaît. Nulle n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc la parole est une personne. La parole de Dieu est une personne. Donc Jésus se présente à l'église de Pergame à 2 tranchants, qui est plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Frère, nous avons celui-là qui tient toutes choses dans ses mains. Il tient toutes choses dans ses mains. Et c'est avec cette épée-là, il gagnera les méchants dans l'assemblée de Dieu. Quand je dis dans l'assemblée de Dieu, ce n'est pas assemblée de Dieu en tant qu'église, mais voyez comme l'église universelle, l'église dans tout le monde entier. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous est annoncée maintenant. La parole du Seigneur demeure éternellement, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est elle qui va juger le monde entier. C'est elle qui nous jugera. C'est elle qui jugera le monde. C'est elle qui jugera ta vie. C'est elle qui jugera la personne que tu es. Si ta vie est représentée par l'église de Pergame, frère, c'est la parole, ou sœur, c'est la parole de Dieu qui va te juger. C'est pourquoi il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Mais laissez la parole de Dieu pénétrer dans vos vies pour changer l'état de vos cœurs, pour changer l'état de vos âmes. La parole du Seigneur demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Et cette parole
est annoncée maintenant. Cette parole est celle qui a le pouvoir de changer, de séparer l'homme du péché. Amen, amen. Dans Daniel chapitre 10, verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui a été révélée à Belshazzar, qui est Daniel, et cette parole, la Bible nous dit qu'elle est véritable. Elle annonce. La Bible dit que Daniel fut attentif à cette parole, l'intelligence de la vision. Frère, ne pensez pas forcément qu'un ange va descendre du ciel pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. La parole de Dieu est révélée souvent par le plus petit des enfants de Dieu. La parole de Dieu est révélée de plusieurs façons et de plusieurs manières. Si vous comprenez, Dieu peut vous donner l'intelligence pour comprendre les choses. Si vous êtes attentif, Dieu peut vous donner l'intelligence pour comprendre. Comme cette dame dans le livre de Actes. La Bible dit que pendant que l'apôtre Paul était en train de parler, cette femme, elle craignait Dieu. Et le Seigneur lui ouvrit l'esprit. Tous ceux qui sont attentifs à quand on parle de la part de Dieu, qui ont la crainte dans leur cœur, Dieu ouvre leur cœur pour qu'ils puissent comprendre la parole. Alors je prie ce matin que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur. Je prie ce matin que ton cœur soit attentif à ce qui est en train d'être dit, pour que Dieu puisse ouvrir ton cœur pour comprendre les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, bien-aimés, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Ne prenez pas cette parole du Seigneur comme la parole d'un homme. L'erreur que certains feront, ils viendront regarder pour dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte là? On a fait des années dans le ministère. Je vais vous dire une chose. On a duré dans le ministère. On a fait ceci dans le ministère. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de nouveau? C'est justement là l'erreur. C'est justement là le problème. C'est justement là le piège que Satan tend. Et c'est justement là le mélange que fait l'église de Pergame avec le monde. Donc, il dit ici, la parole de Dieu que nous sommes en train de vous annoncer, ne la prenez pas comme la parole d'un homme, mais prenez ça comme si c'est la parole qui vient exactement de Dieu. De Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, je pense m'arrêter là. Parce qu'il y a une interruption d'Internet. Une interruption fréquente d'Internet. Alors, ce message de la présentation du Seigneur à l'Église, bien-aimés, sachant que la vie que nous vivons, si nous nous comportons comme l'église de Pergame, si nous nous comportons comme l'église de Pergame,
frères, les menaces qui sont décrites contre l'église de Pergame, c'est ce qu'il adviendra contre nous. Alors je pense au cours de cette semaine, toucher les déclarations que le Seigneur a faites à l'église de Pergame. Aujourd'hui, je vais m'arrêter tout simplement à la présentation que le Seigneur a faite à cette église de Pergame. Mais tu es aussi l'église. Tu es aussi l'église. Tu es aussi l'église. Amen, amen. Alors je voudrais inviter quelqu'un. Parce que vous savez que le but de ce que nous faisons, c'est que des hommes soient sauvés à Christ. L'essentiel, ce n'est pas de dire les messages de prospérité. La prospérité est en Christ. Que ce soit Jésus d'abord, que la prospérité vient ensuite. Et il faut que quelqu'un reçoive Jésus dans son cœur. Et les autres choses viennent ensuite. Alors, quel que soit celui qui va visionner cette vidéo, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, laisse-moi te dire que Jésus est celui qui a la parole. Il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est vivante. La parole de Dieu a ce pouvoir de séparer ta vie du péché. La parole de Dieu a ce pouvoir de séparer ta vie de tout ce qui est des enseignements des ténèbres. La parole de Dieu a ce pouvoir de te délivrer de tout ce qui t'enchaîne, te compromet vis-à-vis de la parole de Dieu. Ne sois pas l'église de Pergame en prenant ta vie pour la confondre avec les choses du monde. Si tu le fais, un jour le Seigneur va te juger à partir de sa parole. Si tu es dans l'église et que tu vis une vie mondaine, arrête cette vie et tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi résolument vers le Seigneur. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Tourne-toi vers le Seigneur. Parce que le monde est en train d'aller de mal en pire. Les choses ne vont pas s'améliorer. J'en pense que les choses vont s'améliorer. Mais j'ai l'habitude de le dire. Au fur et à mesure que la venue du Seigneur sera proche, au fur et à mesure que l'enlèvement des chrétiens sera proche, le monde va aller très cruel. Le monde va aller de mal en pire. Le monde va aller de mal en pire. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas vous présenter, à ne pas vous confondre avec le monde. Séparez-vous de la mondanité. Séparez-vous de tout ce qui est des œuvres des ténèbres. L'église de Pergame présentait ces caractéristiques. Mais Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, plus tranchant qu'une épée quelconque. Donc tout ce qui est présenté dans ta vie, le Seigneur peut l'enlever. Il peut l'enlever. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors certainement au cours de la semaine, je vais toucher les déclarations que le Seigneur a faites à l'église de Pergame. Et le dimanche prochain, nous allons toucher les doctrines. Les doctrines qui se déroulaient dans l'église de Pergame. Il y a beaucoup de doctrines, les faux prophètes. Faites beaucoup attention à eux. Parce que c'est contre vos âmes ils s'en vont.
Et ils étaient beaucoup. Dans un lieu où Satan, Satan il vit là-bas, il mange là-bas, si on peut le dire ainsi. Satan avait sa demeure là, à Pergame. Ça signifie beaucoup. Donc frère, c'était le message que j'avais aujourd'hui. Partagez et permettez à quelqu'un de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de prêcher. Voilà, la raison pour laquelle je vais stopper, c'est l'interruption de la ligne Internet. Il y a une interruption constante. Et ça fait la troisième fois que je suis en train de relancer ce direct. Parce que je ne veux pas être en train de dire des choses, les gens seront concentrés. Et puis, ils vont interrompre, comme d'habitude. Mais ils sont vaincus dans le nom de Dieu. Amen, amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que sa vie demeure sur vous. Je vais mettre encore ce chant, que nous puissions l'écouter. Frère, le Seigneur a beaucoup de choses pour nous. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Écoutez ce message. Ce que sa bouche a dit, accompli. Le Seigneur se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Après 15 ans de mariage, c'est une femme chrétienne. Elle a eu son enfant. Oui, son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme, non, 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 non. Moi, je sais en qui j'ai cru. L'enfant, il est malade. Il est mort. Le mari est fâché. Hey! Proverbe 18, verset 21. Appliquez cette parole dans vos vies. Proverbe 18, verset 21. L'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. Au nom de Jésus. Que Dieu décante ta situation ce matin. Au nom de Jésus. Il est le Père des orphelins. Dieu ne t'a pas abandonné. In the name of Jesus. Sa famille lui demandait. Au quatrième jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Bien aimé, ce que sa bouche a dit. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux qui sont atteints de coronavirus. Seigneur, tu les visites au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tous les couples qui sont atteints, toutes les familles atteintes, tous ceux qui ont été exposés au coronavirus aux États-Unis, dans le nom de Jésus de Nazareth, sur le son de ma voix, même si tu es atteint, que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu.
Prends ton cadeau là-bas. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage. Ici aux États-Unis, il y a plus de 16 millions de personnes qui sont en train de chercher le boulot actuellement. Mais Dieu est au contrôle. Fais confiance au Seigneur. Tout est accompli. Pour toi à Golgotha, tout est accompli. Tu as une position élevée. Tu as une position élevée en Christ. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Oh, au nom de Jésus. Dieu peut. Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout te donner. Frère, sœur. Dieu peut tout te donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Car Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il peut tout te donner. Le Seigneur peut tout te donner. Il peut tout te donner. Il peut tout te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur peut tout te donner. Il peut tout te donner ce matin. Que sa protection soit sur toi. Que son esprit soit sur toi. Que sa vie soit sur toi. Que sa parole demeure en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te protège et qu'il te marque. Qu'il te marque. Qu'il te marque. Oui, nous sommes rentrés dans le mois de mai. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Parce que on nous parle de déconfinement. Ne baissez pas les bras. Frère, ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, on est au 3 mai. Dimanche. Demain, le dimanche prochain sera le 10 mai. Et le 11 mai, on nous parle de 2 semaines. Après 2 semaines, il y a un déconfinement. Mais souvenez-vous, il y a une vidéo qui circulait sur le 14 mai, la date du 14 mai, si vous vous souvenez. Bien-aimés, restons en prière. Restons en prière. Continuons d'intercéder. Continuons de prier pour notre monde. Continue de prier pour ta vie. Continue de prier pour tes parents. Continue de prier pour ta famille. Continue de prier pour tes enfants. Continue d'avertir ta famille. Ceux qui ne connaissent pas Jésus dans ta famille, continue de les avertir. Continue d'avertir tous ceux qui sont autour de toi. Continue de les avertir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Continuez de les avertir. Continuons d'avertir le monde entier. Du 11 jusqu'à ce qu'on arrive au 14 mai. Le 14 mai, soyons en prière, bien-aimés frères et sœurs. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa vie demeure sur vous. Soyez bénis et bonne fin de semaine à chacun de nous au nom de Jésus. Amen.